Vas-y, raconte-nous alors un peu ton expo. Bienvenue, cette expo elle s'appelle donc Seine, repenser son lien à l'océan depuis Paris. Et on l'a créée pour répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on peut préserver l'océan depuis Paris. Parce que c'est vrai que ça paraît un peu difficile. Puis en se prenant la tête, on se dit tous les fleuves ils finissent dans la mer tôt ou tard. Et donc, comme les Parisiennes et les Parisiens, ils en ont un superbe gigantesque qui passe au milieu de la ville, qui est très maltraité. En réalité, s'ils voulaient s'intéresser à l'océan et le préserver, il faudrait changer de comportement vis-à-vis de la Seine. Donc à partir de là, on a commencé à regarder quels seraient les objets, les relations qui sont toxiques et qu'on a actuellement dans le quotidien avec le fleuve. Et puis on allait vers des choses très simples, par exemple ce vélo qui a séjourné un bon petit moment dans le fleuve, qui est un vélo en libre accès, public. C'est la même chose avec les trottinettes en libre accès qu'on utilise beaucoup. Alors celles-ci, elles n'ont pas séjourné pour la Seine et pour des questions de sécurité, on ne voulait pas en prendre avec les batteries au lithium qui fuient. Mais c'est pareil, c'est en fait des objets très high-tech, avec bourrés de technologies, de métaux lourds et précieux, qui vont être facilement jetés. J'ai un ami encore qui me racontait il y a quelques minutes de cela, qui voyait des gens jeter des trottinettes de façon spontanée. Et voilà, c'est cet accès libre à de la technologie polluante qui pose problème. Et donc c'est d'interroger ça, c'est d'interroger ces relations-là. Donc trottinette, vélo, si on se dirige par là-bas, on a aussi un scooter qui était magnifié pour moi, je trouve, par son séjour dans la Seine. Mais à nouveau, c'est des métaux lourds qui vont se retrouver dans le fleuve et puis au bout de chaîne dans l'océan. Donc c'était vraiment cette idée de connexion avec l'océan qu'on tisse à travers nos relations avec le fleuve. C'est pour ça qu'il y a tous ces liens en fait. Et tous ces liens, ils nous emmènent justement vers une personnification du fleuve Seine. Les Romains l'appelaient Sequana, mais je suis sûr que la Seine a porté beaucoup d'autres noms dans l'histoire. Je n'ose même pas lui en donner un. En tout cas, nous, on avait cette idée d'essayer de lui donner un caractère humain pour que les gens puissent plus facilement s'identifier à la Seine, puissent plus facilement potentiellement ressentir aussi l'émotion ou les préoccupations de cette entité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mise en hauteur inaccessible, parce que c'est bien une entité, c'est au-delà de l'être humain. C'est une entité à laquelle on n'est pas habitué, en tout cas on ne pense pas forcément. Alors qu'elle existe, qu'elle est présente, qu'elle est vivante. La Seine, c'est un écosystème en fait. Et donc c'était vraiment cette idée de pouvoir montrer que c'est vivant et que cet être vivant est en pleine aussi souffrance. D'où le fait que les cordes, elles les tripent, elles sortent de son corps violemment par force. Et ce sont que des objets qui sont liés à nous. Puisqu'en fait cette scène, c'est nous qui la façonnons aujourd'hui. Et c'est aussi l'idée de ce façonnage par l'homme du fleuve. C'est la même chose en fait. C'est ce qu'on a fait là, on lui a donné un caractère humain, alors qu'à l'origine, elle n'est pas humaine la Seine. À l'origine, c'est un écosystème vivant qui est la construction issue du dialogue constant entre les différents éléments naturels. Et aujourd'hui, le plus grand élément qui la façonne, c'est les êtres humains. Très bien. Voilà. Et puis après, on allait récupérer donc, différentes choses donc, dans le lit de la Seine, mais aussi en bord de mer, puisque forcément, tout aboutit là-bas. Donc, par exemple, l'ensemble de ces bouteilles en plastique qui ont servi dans l'expo, elles viennent de la Côte d'Opale. On les a ramassées lors d'une beach clean-up. Alors, l'eau qu'il y a dedans, c'est vraiment de l'eau de Seine, par contre. On est allé la chercher. Mais par contre, voilà, par exemple, ces petits animaux de plastique, c'est intégralement fait avec du plastique retrouvé sur la côte. Donc c'est une expo entièrement faite de récup. Même les cordages, ils nous ont été donnés. C'est des vieilles cordes d'escalade qui ne servent plus, qui sont trop dangereuses pour ça. Les toilettes, c'est pareil, elles devaient finir à la poubelle. Rien de tout ça n'allait servir à quoi que ce soit. Okay. Donc c'est entièrement de la récup. Et puis la pièce centrale, je dirais, de l'expo, c'est ce récif corallien. Du coup, je te coupe. De toute façon, ça sera sur coupure. Tu nous as dit que du coup, tout allait dans l'estomac, non, du bonhomme ? C'est ça, étripé, et puis en fait... de la Seine ? Voilà, du corps de la Seine. Et ces liens blancs, en fait, ce sont des âmes. C'est l'âme de corde.
Donc une corde, quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a tous ces petits cordages. C'est ça en fait qui nous tient réellement quand on tombe. Et je trouvais ça très beau de parler d'âme, justement parce que la scène, je pense qu'elle a une âme en tout cas en tant qu'entité vivante, en tant qu'écosystème. Et donc c'est un peu cette idée-là son âme, elle est un peu violée par nos activités, elle est un peu mise à mal. Et là, elle la dégueule sous le coup de la souffrance en fait, sous le coup des horreurs qu'on lui fait subir. Et ça se rejette sur quoi? Ça se rejette sur la mer en fait. Puisque ici on a vraiment le cœur de l'océan, un récif corallien qui est l'écosystème le plus divers, le plus riche au monde. Et donc c'est de montrer que ce fleuve qui est en souffrance, il fait écho à la souffrance de l'océan. Puisque les récifs coralliens aujourd'hui, c'est exactement ça, ils sont voués à disparaître à partir du moment où on atteint les 2 degrés de réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Et donc on perdra le cœur de l'océan. Donc on est en train de détriper nos fleuves et puis on est en train de détruire le cœur de ce qui fait la vie sur Terre, puisque en réalité la Terre c'est surtout un grand océan à 71%. Donc c'est tout ce parallèle et cette discussion entre le fleuve, l'océan, et de montrer que les interactions en fait sont les mêmes. On fait la même chose à l'océan qu'on fait au fleuve. Donc vraiment il y a énormément de choses à faire, à commencer par revoir nos besoins, revoir ce qu'on utilise au quotidien, comment on gère nos biens et les matières qu'on utilise, et puis de dire, si on a vraiment envie de faire cette transition écologique dont on parle tant, ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser des matières qui ne sont pas renouvelables. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus renouvelable qu'un fleuve rempli d'un écosystème extrêmement vivant qui permettrait d'avoir du poisson, de l'eau douce, de qualité, de l'air pur, etc. etc. C'est vraiment, en pensant réellement le fleuve différemment, en fait, on trouve une solution à nos problèmes actuels. Et donc c'est en restaurant le fleuve, en l'amenant de nouveau à être empli de vie, qu'on pourrait nous-mêmes développer un mode de vie qui soit viable sur le long terme, parce qu'il est justement fondé sur le vivant. Et c'est ça l'intérêt en fait de cette expo, c'est d'interroger tous ces liens et de dire allons développer celui qui a vraiment du sens aujourd'hui et qui répond aux enjeux actuels et dont on a vraiment besoin. Et puis bon, on se sentira peut-être mieux que de regarder une sculpture qui est en train de se faire étriper. Je sais pas, mais moi ça me remue le ventre aussi. Super. Voilà.